j'espère que cette année commence bien pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. Donc ce n'est toujours pas une vidéo de peinture, mais elles reviennent très vite, je vous le promets. En attendant, aujourd'hui, je vous présente mon setup du mois de janvier comme promis, dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Pour ce mois de janvier, j'ai choisi un thème de bureau. En fait, vous savez cette sensation lorsqu'on est à son bureau, qu'il est rangé, qu'il est propre et qu'on n'a qu'une envie, c'est de donner tout ce qu'on a pour réaliser nos projets et travailler dur. Et c'est vraiment ce que je voulais comme sensation pour ce début d'année. Donc j'ai choisi un thème autour du bureau pour mon mois de janvier, que j'ai écrit ici en anglais d'ailleurs pour rester sur ma lancée. Si vous avez vu ma première vidéo de l'année, vous savez que les 3/4 de mes titres sont en anglais dans mon bullet journal, donc je suis restée là-dessus pour le moment. J'ai choisi de représenter un clavier d'ordinateur pour rester du coup dans mon thème, ainsi qu'une note avec une citation assez motivante pour se donner du peps en ces débuts d'année. Et j'ai voulu rester un petit peu dans un thème aussi autour du mood board avec des petits washi tape collés un peu à droite à gauche. Donc je souhaitais avoir un thème fonctionnel, simple, propre et comme vous pouvez voir, il n'y a pas énormément de doodles, c'est vraiment simple comme je le souhaitais. J'ai décidé de réaliser une jauge sur le côté pour noter l'avancement de mon mois. Je trouvais ça original pour une fois, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Et puis j'ai gardé mon mood tracker pour les weekly logs, donc au final ça me convient très bien comme ça. Franchement je me suis pas mal amusée avec les tampons sur ce mois-ci. Et donc j'ai affiché mes goals bien sûr sur ma page du mois pour avoir une vue d'ensemble. Je trouve que c'est important de se donner des objectifs à réaliser et faire le point à la fin du mois si on les a réalisés ou non. J'ai fait un nouveau mood board puisque je trouve l'idée vraiment sympa et j'ai envie de réaliser ça chaque mois maintenant. Donc là, comme mon thème est assez rose, comme je disais, c'est un pink mood. Donc je voulais vraiment rester dans ces tons-là et j'ai choisi de rassembler les thèmes principaux qui vont mener mon mois de janvier, c'est-à-dire dreaming bien sûr puisque c'est un petit peu ma ligne de conduite, la peinture, le café pour rester productive et motivée, la lecture, le rêve, focus pour rester focus sur mes buts et mes motivations. Reborn puisque c'est un nouveau mois, une nouvelle année, on repart de zéro et on recommence. Et bien sûr l'organisation. Moi je trouve que ce moodboard est vraiment sympa, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Juste en face, j'expérimente également une page pour mes pensées. C'est un petit peu le brain dump, comme on le dit en anglais, pour noter un petit peu mes pensées. Selon mes envies, j'avais envie d'essayer de mettre une page comme ça, avec une petite règle pour rester dans mon thème. Je trouve que c'est assez sympa en fait ce thème à réaliser. Ici j'ai ma page de réseaux sociaux avec YouTube, Insta et TikTok. Donc TikTok je sais pas encore si je vais le laisser puisque je suis pas spécialement très organisée pour l'instant sur ce réseau, reste à voir ce que j'en fais. Mais voilà, j'avais envie de mettre des petits trackers d'avancement, une sorte de checklist avec du coup les intitulés de mes vidéos ou posts juste à côté. Par la suite, j'ai mis une playlist, ma pile à lire du mois, qui est toute petite, vous en conviendrez, mais au final, comme je ne lis plus beaucoup, je pense que mettre 1 ou 2 livres suffiront. Ici, mes gratitudes du mois, et une petite image inspirante pour illustrer un petit peu tout ça. Là encore, c'est la première fois que je fais une page comme ça, donc on verra si je l'utilise, mais en tout cas, j'ai hâte de la remplir. Juste en face, j'ai mon Painting of the Month, donc c'est une idée qui m'est apparue comme ça, je pense que je l'ai vue nulle part ailleurs, mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vue. En tout cas, je compte y mettre ici l'une de mes peintures du mois, celle que je préfère pour garder une trace. Peut-être que les mois suivants, je ferai plusieurs petites cases pour afficher toutes mes peintures du mois, qui sait, vu que j'en fais en général 4 ou 5, ça pourrait être une idée.
ensuite mes weekly log qui sont tous sur le même modèle, un modèle simple, épuré et fonctionnel, toujours dans mon thème avec du rose pâle. Donc j'ai décidé de faire une vue d'ensemble avec mon petit calendrier qui est représenté ici avec la semaine en cours qui est surlignée, pardon. Mes goals, bien sûr, toujours mes goals, mais cette fois par semaine. Mon mood tracker que je vais colorier selon mes humeurs. Mon habits tracker. Pour l'instant, j'ai noté que 5 items. On verra par la suite si j'ai envie d'en rajouter. On verra si ceux-là, je les laisse ou si je les enlève. Et ensuite, mon sleep tracker que j'ai décidé de réaliser de cette façon-là. C'est un test également, on verra bien si ça fonctionne. J'ai ici mes jours de la semaine et les heures de 20h à midi. Et je vais tout simplement tracer des lignes sur mes horaires de sommeil. Et voilà, donc les autres, bien sûr, sont sur le même modèle. Et on a donc fait le tour de mon mois de janvier. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien le thème, les couleurs, les idées, si vous comptez peut-être reprendre certains thèmes pour votre bullet journal. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo peinture, je l'espère, pour cette prochaine fois. Voilà, bye bye!